Bonjour à tous, alors bienvenue dans le second épisode de Sisterhood Stories. Aujourd'hui on est avec... Marion ou Théna, c'est comme vous voulez. Alors aujourd'hui l'épisode il va différer du premier épisode parce qu'on va parler musique. On va parler femmes dans le monde musical, sur la scène musicale, dans la pop culture, etc. Mais d'abord je propose que Marion ou Théna, tu commences à te présenter. Comment tu te décrirais en genre 3 mots? Waouh! Tu m'avais pas prévenu. Si, je t'ai En prévenu. 3 mots. Ouais mais en Dingue. quelques mots genre. En quelques mots. Créative quand même, Ouais, un petit peu. minimum. Dynamique, je dirais. Et j'espère un petit peu drôle. Ouais, Ouais. franchement, Un petit peu, ça va, je te divertis. ça colle bien. Ouais. Ok, ça Ouais. va, ça va. Mais du coup, parlons créativité. Marion, tu fais des choses. Ouais, Tu je fais fais des beaucoup de choses. Est-ce que tu nous en parlerais pas un petit peu? Mais écoute, si t'insistes. Mais donc, moi, j'ai lancé il y a pas longtemps mon média, Rap Love. Abonnez-vous, les amis. Je vais Donc, le c'est noter. un média, c'est un média du coup qui vise à pas forcément à informer des actualités, même si bon, un petit peu. C'est vraiment à partager tout ce qui est projet musical, débat musical, réflexion, etc. Principalement par rapport au rap, mais pas que, parce que j'aime pas forcément me limiter et j'écoute de tout, donc voilà. J'ai aussi rejoint il y a pas longtemps l'équipe de The Plug. Donc c'est un média qui vous tient au courant de tout ce qu'il y a à faire à Bruxelles. Donc plus jamais vous me dites qu'il n'y a rien à faire, parce que c'est Parce pas que vrai. là, chaque C'est semaine, faux. il y a des annonces, Tous les jours. soirées, Tous expos, les jours. même les runs. Même les runs qui ont lieu de la Ah, semaine, ils sont vraiment. notés. Non, c'est Tout trop est bien. noté sur ce média, donc Ouais. elle va vous mettre les liens. Franchement, je vous mets les liens là. C'est pas mal. C'est pas Et mal. puis je fais un petit peu de contenu sur mes réseaux personnels. Et bon, on a les cours aussi, donc on reste concentré. Hein. Voilà. Mais du coup, Marion fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on s'entend très bien. Voilà. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Parce que du coup, on a beaucoup de choses à parler. Ouais. Voilà. Vu qu'elle a son média un peu rap, etc., on voulait lier Les notre deux. podcast avec la musique. Notamment, du coup, les femmes en musique. Et on s'était dit qu'on allait parler de 3 buzz qu'il y a en ce moment dans le monde musical, sur la scène musicale, etc. Et premièrement, on va commencer direct. Sabrina Carpenter et la Junior Position. Ah là là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Mais déjà, pour ceux qui ne savent pas, donc il y a une musique à son concert qui s'appelle Junior, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, à un moment donné de la chanson, elle fait une position qui change à chaque concert. Mais c'est des positions assez suggestives. Très, très suggestive. Très suggestives, voilà. Mhm. Et ça a vraiment suscité beaucoup de réactions sur les réseaux. Pas Ouais. que sur les réseaux, mais beaucoup de critiques aussi là concernant. Une grosse polémique, ouais. Ouais, une très grosse polémique parce qu'elle a un public très très jeune. Très, très jeune, mais peut-être adolescent quand même. Ouais, ben minimum 12 ans, je dirais. Ouais. Jusqu'à un peu vieux quand même. Mais est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce que, ayant un public de personnes de minimum 12 ans, c'est OK de faire ce genre de position? Et est-ce que du coup, ça rentre un peu dans la question, ouais, mais elle est libre, donc elle fait ce qu'elle veut? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce Il y a sur trop de ce choses à sujet. dire. On va un peu se limiter pour pas que l'épisode fasse 1 heure. Mais En fait, c'est bien aussi de catégoriser les différents points de vue. Moi, je trouve que par rapport à sa cible, c'est... À un moment donné, oui, elle fait ce qu'elle veut. C'est son concert, c'est sa DA. Et son argument qu'elle avait utilisé pour se défendre, comme quoi, voilà, c'est son concert, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre et tout. Les gens savent à quoi s'attendre quand ils payent le ticket. À un moment donné, je fais pas de la musique pour les jeunes. Parce que je pense qu'elle avait dit ça. ouais. Tu fais pas de la musique pour les jeunes, certes, c'est peut-être pas ta cible quand toi tu produis ce que tu fais, mais à partir du moment où tu vois que dans tes auditeurs, il y a quand même une grande partie de jeunes et que beaucoup de personnes qui viennent à tes concerts viennent avec leurs parents, tu dois quand même savoir te dire que bon, Ouais. c'est limite. Et par rapport à Sabrina Carpenter, moi, la chose avec laquelle j'étais pas forcément d'accord, c'était un post qu'un média féministe avait fait par rapport à justement toute cette polémique autour de cette position-là, qui disait que, qui comparait le fait que faire cette position-là, etc., il y a des hommes qui le font, donc pourquoi les femmes ne pourraient pas le faire. On est dans une ère où les femmes prennent de plus en plus de liberté, etc. Il y a beaucoup de femmes avant qui l'ont fait aussi, donc elle fait ce qu'elle veut, elle est libre, etc. Et moi, j'ai
je suis pas forcément d'accord parce que certes, elle est libre, mais il y a Une limite. une limite ou alors une sorte de fausse libération. Dans le sens où, je me souviens plus exactement de ce qui était dit sur le post, parce que c'était quand même il y a quelques temps que je l'avais vu, mais pour moi, c'est une sorte de fausse libération parce qu'il disait comme quoi, voilà, c'est une femme, elle s'émancipe, etc. Mais elle s'émancipe de manière à répondre à quand même des désirs qui sont masculins. Ouais. La manière dont elle se montre, dont elle fait les positions, la manière dont elle se dénude et dont de plus en plus de rappeuses se dénudent, c'est pour moi, entre guillemets, c'est pas forcément une manière de s'émanciper en tant que femme, parce que je pense qu'on peut très bien s'émanciper sans se dénuder. Voilà, ouais. C'est plus, c'est une fausse libération dans le sens où elles se dénudent, etc., mais elles répondent à des images et à des attentes qui sont nées d'un désir masculin. Ouais. Donc Ouais, pour moi, faut pas appeler ça une libération. Genre, ok, elle fait ce qu'elle veut, etc. Voilà. Même s'il y Elle a, a le droit de faire ce qu'elle veut. il y a quand même des points où je pense qu'il y a une certaine attention à faire. Et moi, je suis totalement pas d'accord non plus que les hommes fassent ce genre de Oui, c'est position. ça. C'était Que ce soit le deuxième homme point que ou j'allais femme, dire. Ouais. je suis pas En fait, fan, c'est pas genre... une question. Quand j'avais vu ça, pour moi, enfin, encore une fois, c'est mon avis, mais Ouais. pour moi, c'est pas une question d'homme ou femme, de misogynie, etc. Ouais. C'est pas une question d'égalité. Pour moi, c'est une question de pudeur et de dignité envers. Après, Ouais. évidemment, chacun a son degré de dignité, mais ce que je veux dire, pour moi, c'est d'abord une question de pudeur. Et quand les hommes font ça, à un moment donné, non. Enfin, Oui, voilà. il y a des limites. Quand Taïk faisait des J'allais concerts, dire. il y avait la même polémique. Voilà, pour moi, ça va Donc- aussi beaucoup trop loin. Même si, bah ok, c'est la scénographie, ça rentre avec les paroles des chansons, etc. C'est le thème de Taïk, on va pas se mentir. Room Ouais. 69, Ouais, clairement. mais Bella bon. DA collée avec le son. Ouais. Mais pour moi, c'est pas des scènes à faire en live. Ouais, non. Mais, et puis même, genre, là, tu parles de la scène de son concert, là. Ouais, Moi, je parlais même d'avant, là, quand il avec prenait les soutiens-gorge, Ah, les vraiment, dessous, etc. Donc- Je trouve ça vraiment très limite. Que ce soit Sabrina Carpenter, une autre femme, un mec ou Taïk, je trouve pas ça logique. Ouais, pour moi, c'était ça. Pour moi, c'est pas une question d'homme ou femme. Après, bon, ok, elle fait ce qu'elle veut, mais appeler ça une libération Non. ou une émancipation, Pour moi, ça moi, a, je dirais pas. entre guillemets, rien à voir avec le féminisme. Parce que... Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, je lis pas ça aux féministes. moi Je non lis plus. ça Parce que beaucoup l'ont à des lié à limites. ça. Et genre, beaucoup d'hommes ont au contraire dit en mode, bah non, elle fait ce qu'elle veut. Vous voulez... genre, vous êtes en mode féministe, mais que quand ça vous arrange. Mais non. À un moment donné, non. C'est juste que... bah, y a certaines personnes qui sont pas d'accord avec ce Ouais, c'est ça. choix-là. Et je pense que bah, on a le droit de le dire et de dire ce Ouais, qui nous surtout plaît que pas, quoi. t'as des femmes, enfin des personnes, hommes ou Ouais, femmes, ouais. qui sont pour la libération là, par rapport à Sabrina Carpenter, qui sont là, ouais, mais elle fait ce qu'elle veut. Mais quand c'est le concert du coup de Caris, là, ils sont là, non, mais c'est un scandale. Or que, Ouais. certes, c'est peut-être beaucoup Un plus vulgaire ouais. chez Caris, le principe est le même. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut rester cohérent envers les idées Oui, des personnes. le principe est exactement le même, que ce soit au concert de Taïk, au concert de Sabrina Carpenter ou au concert de Taïk, de De Caris. de Caris, ou même encore de Chris Brown, de Jason Derulo Mhm. et de quasi tous les artistes. Ouais. On va pas se mentir, la sexualisation dans la scène musicale C'est une fausse émancipation. Pour moi, tu peux très bien faire ta Voilà. place. Alors, malheureusement, c'est plus dur, évidemment, Voilà. si tu te dénudes pas. Parce que si tu regardes la scène majoritairement bah, si on regarde féminine, les tenues Ouais. sur scène ou en clip, parce que ça aurait pu être un de nos sujets, la sexualisation des femmes, même des mecs, mais beaucoup moins dans les clips. mais pas moins, ou alors moins reproché. Ouais, moins reproché, mal ça vu. c'est sûr, moins mal vu. Ouais. Mais limite, j'ai l'impression que c'est une règle. La femme est obligée de se dénuder ou d'être dans des positions suggestives ou dans des tenues hyper... exemple, Sabrina Carpenter, elle est en sous-vêtements. Ouais. Elle est en corset avec des porte-jartelles, des bas... Et encore, je trouve que. Ouais, oui, c'est. Il y a des tenues qui sont encore. Il y a des tenues qui pires, sont je quand même... trouve. Parce qu'après, il y a beaucoup de femmes qui sont en corset, parce que je pense que aussi pour une. En termes Oui, de confort. Mais il y a... il y en a beaucoup qui sont dans des si tu tenues prends comme ça. Beyoncé aussi, elle est genre Oui. en corset. Mais ça, je trouve, ça va encore, tu vois, le corset avec des bas ou des trucs comme ça. Mais Ouais. Il y a ça des dépend tenues du qui type sont de beaucoup corset, plus... évidemment, tu vois. voilà. Mais c'est sûr que. Après, franchement, elle est libre de porter ce qu'elle veut, etc. Oui, ça, Mais là, elle est libre de se porter là ce la qu'elle veut. question, c'est est-ce que C'est le fait d'utiliser ça pour faire sa devenir- place ouais. sous prétexte qu'elle se libère ou qu'elle s'émancipe. Ouais. Parce que, oui, chacun porte ce qu'elle veut, à un moment donné. Là, moi, c'est pas mon problème. Il y a des gens qui peuvent trouver ça non pudique, vulgaire, etc. À un moment donné, là, on est dans la subjectivité. Oui, et puis bon, si ça te plaît pas, tu vas à pas au certains concert. moments. Mais Si. voilà, c'est ça. Mais
utiliser le fait de se dénuder ou de l'argument de je porte ce que je veux pour te dénuder et placer ça sur une forme d'émancipation, à un moment donné, non, mais malheureusement, c'est le cas. Quand tu regardes la scène rap, urbaine, pop aux États-Unis ou même ici, mais ça s'observe quand même majoritairement plus aux États-Unis, tu vois que les femmes rap, les rappeuses, elles se dénudent beaucoup. Il y en a une que j'aimais beaucoup, c'est Doechii. Ouais. Bon, je l'aime toujours, évidemment, big up. Mais au début, j'aimais bien, parce que du coup, elle se différenciait évidemment. Elle a son style, elle a toute sa DA, etc. Et dans ses tenues, ça allait. Enfin, ça allait. C'était ça va toujours, couvert, mais voilà. ça va toujours. Mais elle avait son style un peu urbain. Voilà. Etc., je vois d'autres extraits où elle a des shorts très 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 courts et on peut clairement voir ses fesses. J'espère que ça va pas être censuré. Non, non. Mais elle les bouge, tu vois, de manière très explicite. Et donc, après, encore une fois, je juge pas, mais je trouve que du coup, elle rentre dans le même schéma que les autres. C'est le fait qu'elle doive montrer son corps. Après, pour pas gagner du succès, parce que du coup, elle a quand même réussi à acquérir pas mal de succès. Bon, on va en venir après, de toute façon. Voilà. Mais je trouve ça dommage que la plupart des rappeuses ou des femmes, que ce soit dans la pop, doivent, à un moment donné de leur carrière, se sentir... Ouais. Après, le truc, c'est qu'on n'est pas dans l'équipe. Soit c'est une pression qu'il y a en mode dénude-toi parce que sinon les vues, ça va pas. Soit c'est peut-être un choix d'elle-même aussi. Et alors là, c'est ok. Mais peut-être que c'est un choix personnel, mais forcé par une équipe aussi. Ou inconscient, ça peut tu vois. Ouais, ou inconscient aussi. Mais ça peut aussi être un choix forcé par l'équipe. C'est vrai. Il y a beaucoup de producteurs, le styliste, etc. Qui sont en mode, non, tu t'habilles comme ça et t'as pas trop le choix. Même si c'est toi l'artiste, des fois, t'as pas trop le choix. Ça, c'est parce que je m'y connais, mais les One Direction, ils ont été forcés à plein de choses. Et ils ont pas trop le choix, c'est sous contrat, tu vois. Donc là, les femmes, ça peut être pareil. Donc, à voir si est-ce que les femmes sont toujours obligées de se dénuder comme à l'époque Britney Spears, etc. Pour correspondre à des standards. Je pense pas qu'elles sont plus obligées, parce que je pense que c'est quand même en train de changer, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il reste quand même ce schéma non dit, tu vois. Ouais, un peu implicite. Ouais, implicite. Je dirais quand même plus aux États-Unis qu'ici. Ouais, ici, pour moi, je trouve que ça va. J'ai pas d'exemple comme ça. Shay, tu dis? Shay, ouais. Waouh, ouais. Tu dis Shay? Ouais, je sais jamais comment le prononcer, ouais. Première fois que j'entends ça. Ouais. Et encore, je trouve... Mais tu vois, encore une fois, c'est difficile parce que pour moi, par exemple, si t'es couvert de cette manière-là, ou découvert à ce niveau-là, ça va être peut-être, par exemple, pour moi, ce niveau-là de vulgarité. Pour une autre personne, ça sera un autre. Ouais. Donc ça reste un petit peu aussi compliqué, mais il y a quand même des limites qui sont, voilà. Ouais, là, en fait, c'est vraiment genre ça. Est-ce qu'il y a une question de pudeur à se poser? Ou alors, est-ce que on doit... Est-ce que les artistes sont encore forcés de se mettre dans certaines tenues pour avoir plus de notoriété? Je pense qu'on peut clôturer ce sujet un peu là-dessus. Ouais, sinon on va débattre. On va débattre encore une heure. Mais du coup, tu as commencé à en parler. Ouais, Doechii avec son Grammy et sa popularité qui commence à grandir. Ouais. Elle est quand même depuis dans le... Mais toi, tu la suis depuis longtemps. Honnêtement, pas du tout. Ouais. Honnêtement, je l'ai découvert cet été. Je la connaissais pas avant et je découvre de plus en plus qu'elle est là depuis vraiment très longtemps. Enfin, genre, je pense 2019, elle commençait déjà. Ouais. 2022, elle commençait à se faire connaître. Mais dis-toi, moi, je l'ai connue via TikTok. Hein. Ouais, mais je pense que c'est moi aussi. En fait, moi, c'est aux périodes Grammy, un peu avant, quand j'ai su qu'elle allait être nommée. Ah, vraiment? Ouais, vraiment. Ah non, moi, je l'ai connue. C'était en août. Je sais que c'était en août. J'avais vu une vidéo de son Boom Bap. C'était genre un clip comme ça. Et enfin, une partie du clip. Et j'avais vraiment kiffé. Et dans ma tête, c'était un peu une artiste underground, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai été écouter l'album, etc. Et vraiment, genre, dans ce que je voyais dans les quelques jours qui suivaient, on n'en parlait pas. Enfin, tu vois, elle était, en tout cas, dans ma sphère à moi, parce qu'évidemment, c'est une question d'algorithme aussi. Mais on n'en parlait pas tant que ça. Et du coup, j'étais là, purée, j'ai découvert un bête de trucs et tout. Et l'album qui fait vraiment aller écouter son album Alligator Bites Never Heal. Il est vraiment très bien. Il est vraiment dingue. Ouais. Et donc, ouais, je l'ai découvert en août. Et donc, depuis, j'ai vraiment suivi. J'ai suivi à fond un petit peu ce qu'elle faisait, etc. J'ai regardé 2-3 interviews d'elle. Et quand j'ai vu qu'elle avait gagné un Grammy, j'étais trop contente. Ouais. Mais du coup, Doechii, ça commence à être une big personne et tout. Elle a eu son Grammy. Félicitations à elle, madame. Mais on a 2 points de vue différents. Genre, moi, j'ai vu blindé de critiques négatives en mode ouais,
c'est vraiment une plante verte qui gagne encore un Grammy, c'est une honte, t'as vu qui y avait en face, patati patata. Et je comprends pas parce que c'est quand même une big personnalité. Oui, en Europe, elle est pas connue. Ouais, non, en Europe, elle est encore... Et je pense que les critiques que j'ai vues, c'est majoritairement d'écriture européenne et pas US. Parce qu'aux US, c'est vrai qu'ils étaient un peu contents. Ouais, aux US, oui, clairement. Parce que toi, c'est ce que t'as vu. Je pense que déjà, aux US, ils la connaissent depuis bien plus longtemps, tu vois. Ouais. Genre, en Europe, ici, elle commence à se faire connaître. Ben, moi, comme je l'ai dit, je l'ai connue en août. Depuis août, quoi. Tu vois, mais je pense que j'avais vu des vidéos même de Doja Cat qui parlait d'elle en 2022. Donc, la scène, je pense, aux US, la connaît beaucoup mieux parce que déjà, en fait, nous, on se rend pas compte. Aux US, il y a énormément d'artistes. Le pays est déjà beaucoup plus grand qu'ici. Voilà. Et donc, je pense que nous, on voit ceux qui pètent énormément, mais en interne, on va dire vraiment dans le pays, ils connaissent énormément. Donc, je pense que quand elle était encore plus petite, on va dire, quand elle avait moins de notoriété, ils la connaissaient déjà, tu vois. Genre, ça fait quand même 2019-2020 qu'elle s'est lancée. Ouais, eux, ça fait longtemps qu'ils la connaissent. Nous, non. Et du puis, elle a quand même sorti quelques sons, genre, je sais What It Is, tu vois, qui était du coup trend TikTok. Bah, c'était quand même il y a au moins 2 ans, je pense qu'il est sorti. Je t'avoue, j'ai plus trop la notion du temps. Ouais, je t'avoue, je sais plus non plus, mais oui, je pense que c'était 2023. Ouais, donc là, elle a commencé à péter parce qu'elle a vraiment sorti un bête de projet, tu vois, genre son album. Ouais, ça a commencé à. Et il est authentique parce qu'elle disait vraiment qu'elle racontait genre tout ce qui s'est passé, tu vois, toute son histoire et tout ça. Et donc, ça aussi, j'ai eu des critiques en mode c'est encore du rap pour dire de faire du rap, machin. Mais non, genre mais quand t'écoutes les textes. textes. Les gens sur les réseaux là qui parlent pour rien. C'est ça, sans photo de profil avec des noms codés ou avec des chiffres. Bon. User 400. Allez, ouais, c'est vraiment ça en plus. Genre, mais du coup, tu vois les gens qui sont là juste pour faire des commentaires négatifs, parce que ça soit pour la musique ou sur tous les posts, hein, sur les réseaux, tu vois les gens qui a aucun aspect constructif dans leurs commentaires, tu vois, là tu sais déjà que, allez, hop, c'est des gens qui n'arrivent pas à se dire que... c'est comme tous les gens qui ont dit... C'est comme tous les gens qui ont dit, oui, encore une meuf pour faire des sons TikTok. Or que, excuse-moi, mais non, ces sons ont percé sur TikTok parce qu'ils ont... Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus nier le fait que le TikTok devient de plus en plus un outil dans l'industrie musicale. Genre, autant moi, j'aime pas le fait que, voilà... on soit catégorisé d'artistes TikTok et tout ça. Non, je déteste ça. Mais il y a des points positifs. Genre, moi, il y a encore aujourd'hui... Pour moi, personne est des artistes TikTok, mais... j'irais peut-être pas jusque-là. Pour moi, il y a des artistes... Non, si, il y a des artistes TikTok. Ouais, il y en a qui sont là pour TikTok. Qui commencent là-dessus, qui utilisent quasi principalement cette plateforme-là comme canaux de communication. Donc, il y a quand même des artistes TikTok. Mais il y a des bons points, tu vois. Genre, il y a un artiste aujourd'hui que j'ai partagé sur mon média, que j'ai découvert grâce à TikTok et qui est vraiment chouette, tu vois, faut pas nier non plus le fait que TikTok est de plus en plus une plateforme, genre tout le monde est là-dessus, tu vois, donc à un moment donné, forcément, genre il y a des rediffs de tout, il y a des rediffs de films, il y a des rediffs de tout, tu vois, on va pas commencer à dire c'est un film TikTok juste parce qu'il y a les 50 parties dessus, tu vois. C'est ça. Et donc, c'est ça qui m'énerve. Forcément, tu vas le voir dessus, mais il faut que tu arrives de toi-même à te dire, ok, ça, c'est un artiste TikTok ou c'est un artiste, mais ces sons sont connus sur TikTok, tu vois. Mais moi, quand je dis, genre, personne n'est artiste TikTok, c'est en mode... Parce qu'il y a des gens, ils disent en mode, ouais, c'est une artiste TikTok parce que, genre, c'est en mode, ces sons sont que pour faire des trends TikTok. Ouais, ok, je vois. Tu vas pas en mode, elle a percé sur TikTok, elle fait ça comme sur TikTok. Pour moi, tant mieux. Genre, je suis fan de Tate McRae. Mais elle, ça comme, principalement, c'est TikTok. Ça fonctionne de malade. Elle remplit sa tournée, je crois qu'elle est sold out. Elle fait des shows de dingue. Et pour moi... tout va bien, tu vois. Mais ces sons, ils sont quand même distribués en radio. Elle est partout, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc pour moi, Doechii n'est pas une artiste TikTok. Mais clairement pas, parce qu'elle a pas commencé là-dessus. Elle a pas fait ça comme les artistes TikTok, c'est des gens qui commencent à percer là-dessus. Tu vois. Elle avait déjà fait sa notoriété, bon certes, comme on l'a dit, moins du coup ici, mais davantage là-bas. Parce que si on parle de trend, alors Beyoncé, le nombre de sons à elle qui sont des tendances. Dua Lipa, Doja Cat. Oui. Tu vois, genre, encore Beyoncé, là, j'écoutais un album à elle, à l'ancienne, j'aime trop d'ailleurs. Sur un son, il y a genre 3 trends TikTok, tu vois. C'est pas une artiste TikTok pour autant, tu vois. Donc, il faut que les gens arrivent à faire la nuance et la différence. Ouais, pour moi, c'est une artiste TikTok, il faut stopper. Et ça, on peut en revenir, qui nous mène un peu à notre 3e point, c'est les femmes sont beaucoup plus... genre appelé en mode artiste TikTok ou artiste à buzz ou artiste à son commerciaux, genre Dua Lipa, Doja Cat, on a qui on a Beyoncé qui en fait quand même partie.
Bah, pour moi, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué en mode ouais, genre avec ses derniers albums. Ah ouais. Là, la trilogie, elle est critiquée de malade. J'ai même pas écouté, honnêtement. Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, tous ces artistes-là, c'est des artistes à buzz. Donc pour moi, ces filles-là, est-ce qu'on les... Enfin, genre, moi, ça m'énerve qu'on les catégorise dans dans une catégorie artistes à sons commerciaux. Mais... Genre... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Ouais, Taylor Swift, on comprend pas, patati, elle fait que des sons commerciaux, on les entend partout, on n'en peut plus patati patata. » Honnêtement, encore une fois, tu vois, tu dis qu'on les entend partout. Ça dépend des algorithmes, ça dépend des gens, mais ouais. ça dépend de la cible. Ouais, ça ouais. Tu vois, genre, à un moment donné, genre, je voyais... Mais genre en radio et tout, c'est des artistes mainstream. C'est des artistes qui sont... Ouais, mais par contre, la radio, il faut qu'elle évolue. Hein, parce que moi, quand je suis au travail, j'entends la radio, j'entends des hits de 2019, de 2017, les gars. Non, mais ils sont pas à jour, dingue, on est bien d'accord. Genre, vraiment, la radio évolue, s'il vous plaît. Mais c'est les gens qui écoutent la radio, genre même des jeunes et tout, genre comme tu dis, c'est au les taf sons mainstream et parce que la radio, maintenant, c'est devenu aussi... Ça, c'est un coup, tu vois. Ouais. Tu vois, de se faire passer en radio. Tandis que maintenant, il y a de plus en plus d'artistes qui se lancent, qui gagnent du coup notoriété via TikTok et qui ont leur truc Spotify et qui arrivent grâce à percer, ça. Ouais. Mais qui sont pas en radio. Tu vois, percer. Oui, parce qu'ils sont pas en radio. Parce que est-ce que c'est un. Et c'est pour ça que c'est toujours les mêmes artistes en radio. Oui, parce que la radio, qui écoute la radio? Bah, les plus vieux. La plupart des gens et des cibles, du coup, et la plupart des cibles du coup des artistes actuels. C'est les mainstream, enfin c'est les plateformes de streaming de Spotify, d'Apple Music, etc. Tu vois. Donc forcément, je pense aussi que ça faut prendre en compte ça. Ouais, et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi on les catégorise d'office comme ça, parce que on va les comparer à des hommes. Déjà. Voilà. Or que bah déjà c'est pas les mêmes. Genre exemple Gims, tous ces sons, c'est des sons qu'on entend partout, qu'on n'en peut plus. Genre voilà, genre Spider et tout, on n'en peut plus. Mais y a personne qui rouspète, hein. Parce que ça, ouais. Voilà. Et moi, c'est ça qui me pose problème. C'est ça que je voulais un peu dire en mode... À un moment donné, il faut arrêter le backlash contre les femmes quand il y a le même problème avec les hommes, mais qu'on leur dit pas. Je voulais dire un truc de ouf, j'ai grave oublié. Tu voulais dire quoi, ma belle? Je sais pas. Là, vraiment, j'avais une idée. Waouh! Mais du coup, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a un backlash envers les femmes, donc un retour négatif après un certain buzz, et qui se reproduit même sur la scène. Et là, on peut en parler, les ardentes. Voilà. J'ai compté, hein. J'ai compté le nom des artistes. 15 femmes sur 90. Non, 14. J'ai compté hier. Ils ont rajouté des noms. Ouais, mais j'ai compté aujourd'hui, il y en avait 14. Mais il y en a une, on dirait un peu un homme, mais c'est une femme. Ah, l'artiste tech. Ben, j'ai compté. Ah ouais? Je sais pas, en tout cas, une quinzaine. Il y en a moins de 15. Quinzaine. Ouais. Sur 90 artistes. Et encore plus, parce qu'ils ont annoncé deux artistes là nouveaux, donc allez, 91, 92. Une quinzaine sur 90. Et aucune tête d'affiche. Aucune. Alors que bon, Ramne Dochi, en fait, je comprends pas. Bah, SZA. Ouais, après, elle est déjà venue, hein. Ouais, pour moi, c'est une artiste. Ouais. Summer Walker, après, elle a plus rien sorti depuis longtemps. Mais tu vois, les artistes R&B, honnêtement, j'ai du mal à les voir dans... Moi, je les vois, en fait. Moi, c'est parce que Après, ça, c'est mon avis personnel. Moi, pour moi, c'est un festival urbain. À la base, Les Ardentes, c'est un festival rap. Ouais, mais maintenant, ils se sont tellement étendus que c'est urbain et que, bah, dedans, on compte la tech, on compte la house, on compte... Ouais, désolé, je sais que t'es pas fan. On compte le rap, on compte la pop. Ouais, tu vois, parce que, exemple... Parce que du coup, il y a quand même plein d'artistes qui... Là, il y a plein d'artistes. Par exemple, ils ont quand même mis des petits artistes cette année, je trouve. En vrai, genre la Mano. Si on prend la scène francophone... Elle est bien, hein. Non, mais si on prend la scène francophone en tant que femme, comme grand artiste... On n'en a pas, à part Shai. Parce que, ok, il y a des nouveaux artistes qui viennent de percer, genre en mode Théodora, Merveille, d'autres trucs comme ça, j'ai pas forcément... Même le Juice, tu vois, le Juice, ça fait comme... Waouh, j'ai fait un... Ouais. Le Juice... Elle est là quand même depuis quelques temps. Et, mais sauf que c'est une rappeuse. Elle, c'est vraiment une rappeuse. Ouais. Et donc, ça, j'en parlais aussi dans ma vidéo. Genre, les gens... J'aime trop tenir mon micro, pardon. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas de femmes dans le rap. Mais quand il y a des vraies rappeuses qui sont là pour kicker et donner des vrais trucs, on leur donne pas de gaz. On les cala pas. Ben, donc... À l'époque, Chila, je sais pas si t'as cala, moi j'adorais. Si. Elle a fait des bêtes de sons. Ils ont percé un peu. Récemment, il y a eu des sons qui ont un peu percé. Ouais. Mais pareil, on lui donne pas son crédit. Il y en a plein dans ce style-là. Hein. En fait, dès que c'est plus facile... Enfin, c'est plus facile. Il y a de plus en plus d'artistes femmes, comme on le dit, genre pop urbaine, qui font des sons avec, tu vois, des sonorités dansantes, tu vois. Mais dès qu'une femme va proposer du rap, genre vraiment on la calcule pas. On la calcule pas parce que c'est encore dans les têtes, je pense, un... Rap masculin. Voilà, c'est ça, tu vois, genre... c'est les codes qui sont encore trop ancrés, mais je pense qu'ils peuvent... Il faut un peu les casser, je pense, ouais.
si parmi vous, il y a des artistes qui ont envie de se lancer dans le rap, allez-y, Les nous, gars, on a besoin. On a besoin. Et au pire, elle vous interview. Ouais, d'ouf. On donne la force. Voilà. Mais du coup, ça pour dire que là, les Ardentes, faut qu'ils se bougent et qu'ils essaient de nous mettre des petites artistes féminines. Ouais, mais je pense qu'ils essayent. Visiblement, après, l'an dernier, ils nous ont quand même mis quoi? Ils avaient mis Ice Spice, ils avaient mis Nicki ou Cardi, je sais plus. Je vais même pas parler d'Ice Spice, mais oui, je sais. ils avaient mis. Shai était là, il y avait Nicki Minaj, il y avait. Bon, Ayra Starr, c'est pas non plus une rappeuse, mais c'était une artiste féminine. Ouais. Genre l'an dernier, ils ont réussi à faire quelque chose. Après, là, il y a quand même. C'était quand même majoritairement masculin. C'était majoritairement masculin, mais après. Parce que du coup, j'étais là. Ouais. Après, est-ce qu'il y a autant d'artistes. Il y avait Doja Cat l'année dernière aussi. Est-ce qu'il y a autant d'artistes féminines? Mais c'est ça. À un moment donné, genre. C'est ça aussi. Il faut on peut pas leur reprocher. Voilà. On peut pas leur reprocher ce que nous, auditeurs, ont créé. Non, bah non. Tu vois. Et nous, ce qu'on crée, c'est on donne plus de la force à des artistes masculins parce que c'est ce qu'il y a énormément sur le marché, mais même on pourrait aller chercher ce qui existe déjà du coup sur le marché comme le juice des rappeuses, etc. Plus consommer d'artistes féminines, ou de rappeuses féminines. Tu vois. Donc à un moment donné, certes, ils peuvent faire mieux. Mais on peut pas non plus du coup leur reprocher ce que nous-mêmes on crée comme phénomène. Ouais, clairement. Bah oui, parce que si tu regardes les artistes, si tu regardes les festivals aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus de femmes dans le top, tu vois, dans les grands artistes. On va parler de gros festivals, Coachella. Oui, il y a quand même beaucoup plus de femmes. Beaucoup plus de femmes. Hein. Et on va clore un débat, il faut pas de quotas. Voilà. C'est-à-dire en mode, il y en a, ils disent ouais, vous voulez des femmes juste pour remplir le quota. Non, pas du tout. Moi, je m'en fous qu'il y ait 50-50. Je veux juste que, à un moment donné, t'as des artistes féminines, il faut pas les bâcler. Ouais, c'est ça. Elles sont présentes. Parce qu'à un moment donné, genre un quota, faut quand même pas non plus nier que c'est un fait. Il y a plus d'hommes dans l'industrie musicale que de femmes. Voilà. Tu vois. À un moment donné, on peut pas non plus forcer les femmes à se lancer. Voilà. On peut pas forcer. Mais pour les rappeuses qui existent déjà, il faut les mettre un peu en avant. Faut leur donner de la force et faut pas les négliger. Donc quota, non. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus nier les faits et nier la réalité. Non. Et même, genre pour moi, il faut pas avoir de quota, même dans n'importe quel milieu. Faut juste respecter ceux qui sont là. Voilà, moi. Et mettre en avant ceux qui sont là, hommes ou femmes. Il faut pas choisir parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme. Pour moi, genre là, s'ils veulent augmenter leur nombre de femmes, je trouve pas ça normal. Tu vois. Genre s'ils disent en mode, ouais, non, maintenant on va rajouter des femmes. Ouais, parce qu'à un moment donné, du coup, ça paraît pas sincère, tu vois. Voilà. Ils voient la polémique. Comme il y en a pas assez, on va rajouter. Voilà, non. Elles sont là, fallait les mettre dès le début, tu vois. Voilà, après, rajoutez-les quand même. Hein, oui, voilà. À un moment donné, faut qu'elles soient là. Mais pas dans le but, il faut des femmes, donc on les met là, quoi. C'est juste pas ça la demande. Faut pas que ça soit ça la logique. Tu vois, c'est ça. La demande, c'est vraiment. La logique derrière doit être différente. Il y a des femmes qui sont dans l'industrie. Mettons-les en avant. Certes, il y en a moins que les hommes, mais il faut quand même qu'elles soient présentes et qu'on les ait parce qu'on a envie de les voir. Avant. Genre là, il y en a une que je viens de découvrir c'est Emma. E-M-A. Et genre, elle a fait un son, c'est Lonely Fan. Trop bien. Quelle francophone? Ouais, francophone. Belge? Française? Non, française. Okay, ouais. Mais genre trop sympa. Pareil, c'est sur TikTok, tu vois. Ça commence un peu à pop et tout, mais genre je trouve qu'il y a grave un truc. Et c'est des artistes comme ça qu'il faudrait mettre en avant, je vois, même dans des petits concerts, dans des petits trucs, tu vois. Mais de base, c'est le but des Ardentes. Oui, les Ardentes, c'est pas le but. Mais ils ont des scènes, ils ont des petites scènes. C'est ça. Genre il y a les 3-4 scènes principales. Et puis il y a des petites scènes où ils mettent où ils mettent vraiment des artistes qui ont une communauté naissante, tu vois, qui sont vraiment genre plus locaux. Et donc pourquoi genre dans les sons qui, tu vois, les jours où ils annoncent genre 4, 5, 6 noms, c'est pour ces scènes-là, tu vois. Et ils pourraient annoncer beaucoup plus d'artistes féminines. Ouais, bah oui, dans les petites artistes, il y en a qui sont pas forcément connus, etc. Mais il y en a, il faudrait peut-être les mettre en avant parce que du coup, si on les connaît pas, c'est l'occasion du coup de les connaître. Ouais. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, mais là, on va pouvoir clôturer. Ouais. Et ouais. Bah déjà, du coup, on peut clôturer en disant que les femmes subissent des inégalités. Waouh. On peut dire que les femmes subissent des inégalités H24, mais dans le monde de la musique, je pense que c'est quand même beaucoup... Ça commence à s'améliorer, avoir des meilleurs mouvements, dans certaines cultures aussi. Ouais. Parce que là, on a beaucoup parlé US et Europe. On n'a pas parlé Afrique, Asie, etc. Asie, quand même, il y a beaucoup de femmes. Exactement. Voilà, après on va pas commencer ce débat, mais... Le Planète Rap là, avec Bambi, Théodora... Ouais, j'ai vu, ouais. Genre pareil, ces artistes-là, faut les mettre en avant. Ouais. Voilà, même si faut pas les catégoriser de rappeuses, parce que pour moi, c'est pas des rappeuses, c'est des artistes féminines, mais... Faut les mettre en avant. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire, déjà. Déjà, ouais. Quand même. Mais peu importe le type de musique, il y a des femmes, faut les mettre en avant. Ouais. Mais déjà, le monde de la musique, c'est un monde pas simple.
Donc si on commence à pas mettre en avant les Mais artistes, je pense aussi que tu vois, ça commence à pas c'est aller. pas simple. Et puis, c'est un monde aussi qui est dirigé par des hommes. Enfin, si tu regardes, j'avais regardé du coup en France, ou dans le milieu francophone, en tout cas, je pense qu'il y a une seule femme qui est directrice de label. Tu vois, Waouh. je Dans pense. toute J'ai la j'ai France. regardé honnêtement en vite fait. Ouais, Je ouais. dirais pas que je suis pas la science infuse. Hein. Mhm. J'ai fait une petite recherche comme ça. Mais si c'est véridique, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc c'est compliqué aussi, Ouais. même s'il y a plein d'artistes féminines, de faire sa place dans un milieu musical qui est quand même le milieu de l'industrie musicale. C'est quand même C'est un milieu dur. tu vois. C'est C'est un dur. milieu dur. Et si en plus c'est majoritairement dirigé par par des des hommes, hommes. c'est compliqué. Tandis aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus de directrices de Ouais, labels ouais, féminines. féminines. C'est d'ailleurs, ça j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, mais c'est une femme qui a lancé le mouvement hip-hop, les gars. Voilà. Je tease un peu. Mais du coup, ça pose toujours la question, est-ce que la femme dérange, que ce soit dans la vie normale et dans la vie, dans le monde musical. Et je pense qu'on peut clôturer là-dessus et laisser un peu en suspens la question. Ouais, vas-y. Parce que J'allais je pense que répondre, c'est mais pas à nous de répondre parce qu'on n'est pas dans le Répondez. milieu. Exactement. Mais les créateurs de festivals, de concerts, etc. On est dans le milieu en tant qu'auditeur. On est dans le milieu en tant C'est un point de qu'auditeur. vue qui Pour nous, compte autant, mais oui, voilà, pour nous, clairement. les femmes, faut qu'elles arrêtent de déranger, entre guillemets. Enfin, faut qu'elles dérangent dans le bon sens, qu'elles fassent bouger un peu les choses. En fait, je pense que mais elle dérange quand elle... En fait, elle dérange dès qu'elles sortent des cases qu'on leur impose. Ouais. Tu vois. Donc, si elles suivent les codes, ou certains codes, etc., qu'elles font ce qu'on leur demande implicitement, t'as plein d'artistes femmes qui dérangent pas, tu vois. Mais dès que ça t'en as déborde, plein, entre mais pas guillemets, beaucoup, selon tu le vois. point de vue Ouais. de certains, là, ça dérange. Ouais. Alors que quand certains hommes... Mais je pense qu'il y a beaucoup de subjectivité à prendre en compte dans ce genre de débat-là aussi. Hein. C'est ça. C'est un débat hyper subjectif. Il faut prendre en compte un peu tous les points. Tous les points de vue, mais en tout cas, il faut élever les points de vue qui permettent Voilà. de Mais la faire question évoluer se pose la culture, toujours. les gars. Mais la question se pose Elle se toujours. pose toujours. La femme, est-ce qu'elle dérange toujours ou Bah, pas il y a je pense que c'était 29% de morceaux, dans les morceaux francophones, c'est 29% ou 19% qui sont produits par des femmes. Ouais, Donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, C'est- voilà. c'est rare. Après, ça évolue comparé Ça évolue évidemment. aux années 2000, etc. Et en espérant que ça évolue dans le bon sens. Évidemment. Et du coup, voilà. On va vous laisser pour maintenant parce que je pense que ça dure quand même assez longtemps. Exactement, on attend vos retours. Ouais, j'espère que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à commenter, à partager, que ce soit sur vos réseaux ou quoi, partout, vraiment. Propagande ici. Bisous!